Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum International Bois Construction 2026. Et avec mon invité, nous allons parler réusage. Vous allez nous en donner une définition. Paul-Martin Barbet, bonjour. Bonjour. Paul-Martin, vous êtes architecte, vous êtes doctorant, vous avez plein de fonctions. Donc vous allez nous expliquer, vous êtes chez Arbult au départ. Je suis Paul-Martin Barbet, actuellement doctorant en thèse CIFRE. Donc une thèse CIFRE, c'est un partenariat entre une agence et une école partenaire et aussi une école doctorale. Donc je suis aussi avec l'ENSA Paris-Malaquais et PSL Les Mines. Et j'assume plusieurs postes parce que je suis aussi chargé de certains projets de R&D au sein de mon agence. Au sein de l'agence, vous vous intéressez. Et vous vous intéressez particulièrement au réusage, c'est ça votre projet de thèse porte là-dessus. Expliquez-nous le projet et après je vous demanderai de me dire ce que c'est que le réusage. Donc mon projet de thèse s'intitule « Concevoir pour le réusage de bois d'œuvre » et le terme réusage est employé pour définir une manière de regarder la fin de vie des produits sans seulement se restreindre à la question de réemploi, réutilisation, revalorisation matière ou énergie, mais plutôt de regarder ça sous des critères environnementaux et à la fois de préservation de la matière. Et donc c'est la meilleure revalorisation par rapport à un contexte donné. Donc ça peut être des fois le réemploi ou la réutilisation, mais c'est dépendant du contexte et ça dépend de critères qu'on peut quantifier. Vous vous intéressez à la fin de vie du bâtiment alors ? C'est ça, je regarde le bâtiment comme une parenthèse dans la vie du bois. Donc c'est comment aujourd'hui je suis capable d'anticiper les problématiques de la fin de vie et donc de concevoir différemment pour limiter les frictions. Alors, on verra deux, trois exemples tout à l'heure qu'il faudra nous donner. Mais dans le travail que vous réalisez, vous parlez d'intégrité, c'est ça, de démontabilité et le troisième... Information. On va les prendre un par un et puis vous allez nous expliquer de quoi il s'agit et comment vous associez tout ça. Intégrité. On commence par là, c'est ça ? En fait, en partant de l'analyse du réusage rétrospectif, c'est-à-dire comment aujourd'hui on arrive à récupérer les matériaux qui sont déjà là, on s'est rendu compte qu'il y avait trois freins majeurs qui sont ces trois axes de réflexion. L'intégrité, c'est comment j'arrive à caractériser la matière. Donc est-ce qu'elle est en bon état ? Est-ce qu'elle a encore les mêmes performances qu'au moment où on l'a mis en œuvre ? Et pour ce faire, il fallait trouver des protocoles pour permettre de savoir comment je suis capable, au moment où je vais concevoir, de savoir comment va se comporter mon assemblage sur de longues durées de vie, avec différents cycles de charge et différents cycles de désassemblage. Et c'est tout l'objet d'une des parties de ma thèse, c'est de proposer un protocole, comme aujourd'hui on fait pour caractériser des assemblages neufs, mais pour estimer à la fin de vie qu'est-ce qu'on peut avoir comme performance et quels impacts ça va avoir aussi sur les autres matériaux qui sont agrégés. Donc c'est une certaine forme de protocole de caractérisation, mais spécifiquement lié à la question de la fin de vie. On est vraiment sur la fin de vie. Mais excusez-moi, on l'a toujours pratiqué ça, aller récupérer des matériaux et les remettre en place ailleurs. On n'avait pas besoin de tout ça. Pourquoi on a besoin de tout ça aujourd'hui ? Pourquoi on a besoin de tout ça ? C'est qu'aujourd'hui on tombe sous la responsabilité. En fait, dès qu'on parle de structure, il y a la question de la sécurité. Et donc il faut pouvoir certifier et prendre la responsabilité de dire je vais remettre ce bois en œuvre et donc de trouver une manière de justifier de ses performances. Et aujourd'hui les modes de preuve sont souvent destructifs et en fait la question de la fin de vie devrait se poser au moment de la conception. C'est-à-dire une conception où on n'a pas pensé, anticipé certaines problématiques, on va avoir beaucoup plus de mal à revaloriser les produits. Et donc là c'est une manière de donner une idée de comment se comporte un assemblage par rapport à un autre, donc à plusieurs solutions qui pourraient répondre à un cas de connexion et de choisir celle qui correspond le plus au projet pour pouvoir faciliter la remise en œuvre à l'issue de sa première vie. Voilà, parce que la problématique, c'est j'ai une première vie, mais pour pouvoir démonter, il faut que j'ai pu avant penser comment prévoir la démontabilité et évidemment comment prévoir le fait de monter le projet pour la première fois, c'est ça ? C'est ça. Je m'explique mal, mais... C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, comme on disait, prévoir comment on va démonter, ça fait partie du deuxième axe, en fait, la question de la démontabilité. Vous nous expliquerez ce petit schéma après. Et il faut aussi conserver toutes ces informations sur le long terme pour qu'on puisse, quand on va intervenir sur le bâtiment,
retrouver ces informations de caractéristiques performance mécanique. Ça, c'est le carnet numérique du bâtiment, normalement. C'est ça. Qui me le donne. Mais augmenter aussi d'informations sur comment je vais faire la dépose. C'est-à-dire, c'est pas tout de savoir que cet objet-là, il a telle performance, c'est comment j'y accède et comment je le récupère concrètement. Donc c'est la question de la dépose. Expliquez-nous ce schéma. Ce schéma, c'est les différents connecteurs que je teste dans le cadre de cette campagne de test où j'ai expliqué que je cherchais à évaluer l'influence des cycles de désassemblage et des cycles de charge successifs sur les performances résiduelles des assemblages. Et donc je suis en partenariat avec Simpson qui m'a fourni ces connectiques. Et là, on voit 3 connectiques qui répondent à une solution de connexion très simple entre une poutre et un poteau. Donc c'est 3 solutions qui pourraient être équivalentes d'un point de vue mécanique sur un chantier, mais dont le nombre de vis, les types de connecteurs, le nombre d'opérations pour démonter, les performances vont être différentes par rapport à ces cycles de tests et les différents scénarios que je vais tester. Parce qu'aujourd'hui, je ne teste pas seulement ces connecteurs, mais je teste différents scénarios de vie. C'est-à-dire j'ai des analogues à des situations réelles. Un exemple concret. Un exemple concret, un de mes scénarios de test, c'est de dire je construis un bâtiment pour 50 ans, je vais le démonter à la fin de vie et je le remets pour 50 ans supplémentaires. Et donc pour ce faire, je vais récupérer les états limites de service. Je sais que je vais avoir 10 cycles de charge aux états limites de service sur 100 ans. Et donc je vais d'abord charger 5 fois, démonter, réassembler, charger 5 fois, et à chaque fois je mesure avec toute une série de capteurs des données sur le déplacement, la résistance caractéristique, qui permettent de voir comment en fait se dégradent les performances en fonction des différents cycles de charge et cycles de désassemblage. Vous vous intéressez particulièrement aux assemblages. Est-ce que vous vous intéressez également au bois, à la poutre en elle-même, au montant? Oui, en fait les deux sont liés. C'est-à-dire que si on voit qu'un assemblage perd de rigidité, c'est souvent parce que par exemple on a au niveau des percements dans le bois une ovalisation, c'est-à-dire qu'on écrase la matière localement, ou alors qu'on commence à avoir apparaître certaines fissures. Et donc c'est lié aussi à la matière qui est assemblée. Et donc quand on fait la scénarisation, on prend en compte les différents matériaux. Et donc là on est sur une solution mixte. Donc effectivement il y a des connectiques métalliques, mais il y a aussi les éléments bois qu'on voit ici. Là c'est du GL24H fourni par Matisse. Donc vous testez avec des produits d'aujourd'hui comment les mettre en œuvre et comment les démonter, c'est ça? C'est ça. Cette thèse, elle sera terminée quand? Cette thèse, elle se termine sera présentée quand? Fin décembre, fin de l'année, donc décembre 2026, et elle sera accessible au plus grand public 3 ou 4 mois après, à l'issue de la soutenance. Donc vous reviendrez nous voir pour nous en parler? Probablement. Merci. On a fait le tour ou est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur ce projet? Il y avait un autre aspect. Dites-moi. On a encore 2 minutes. Qui porte sur la question du désassemblage. Donc il y avait une slide comme ça. Et c'était en parallèle de ça, je me suis rendu compte que pour faire la dépose, on a beaucoup de mal à savoir, par exemple, rien que si je veux remplacer une poutre qui est abîmée sur un bâtiment, combien d'étapes il va me falloir, comment je vais planifier cette dépose-là. Et donc j'ai développé avec un autre étudiant, Léopold Torpero, un algorithme qui est directement intégré dans Grasshopper, donc dans un logiciel de 3D, qui va faire la recherche de séquences. Ça veut dire que ça va me donner un certain nombre d'étapes pour pouvoir intervenir, pour faire la dépose sélective, et à la fois ça va me donner les directions à chaque fois. Donc c'est un outil qui est vraiment utile pour trouver une manière d'intervenir sur un bâtiment. Voilà, outil utile et qui pourra être transmis à d'autres. C'est ça. Écoutez, merci d'être venu nous parler de votre travail, de réusage, mais on voit que c'est beaucoup plus complexe que le simple mot réusage. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, le Forum International Bois Construction bien sûr, et nos partenaires presse, Woodsurfer et 5 Façades. Merci à vous. Merci beaucoup.